Les électeurs moldaves appelés aux urnes ce dimanche pour élire leur président. Deux personnalités se détachent pour ce scrutin. D'une part, le chef de l'État sortant, Igor Dodon, plutôt proche de la Russie, et d'autre part, Maia Sandu, candidate de l'opposition de centre droit, qui souhaite ouvrir davantage son pays vers l'Union européenne. Cette ancienne république soviétique est située entre la Roumanie et l'Ukraine. Et depuis des années, elle est tiraillée entre l'Est et l'Ouest, entre la sphère pro-russe et la sphère pro-européenne. L'élection présidentielle en est une nouvelle illustration. La Moldavie est considérée comme un des pays les plus pauvres en Europe et les plus corrompus. Le pouvoir judiciaire pourrait influencer le résultat du scrutin, estime cet analyste. Il faut savoir par exemple qu'il n'y a jamais eu ici de condamnation pour des faits de corruption électorale. Jamais la moindre condamnation. Autre caractéristique du pays, une liberté de la presse très limitée. C'est en tout cas ce qu'explique cette femme, responsable d'un des rares médias d'investigation en Moldavie. Si vous entrez dans n'importe quelle maison, dans un village, et que vous allumez la télévision, vous verrez qu'il y a entre 20 et 40 chaînes en provenance de Russie, de Moscou, avec toute la propagande. Vous trouverez aussi 2 ou 3 chaînes moldaves, mais la plupart sont contrôlées par des politiciens, ou par le président Dodon. 8 candidats sont en lice pour ce premier tour. Un second tour est prévu dans 15 jours pour départager les 2 finalistes, ce qui augure d'intenses tractations pour négocier un report des voix.